Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin, Eugénie, sur les chiffres de la natalité qui ont été publiés hier par l'INSEE et qui sont catastrophiques. Les naissances sont à leur plus bas niveau depuis quoi ? Un siècle, c'est ça, 1919, j'ai vu ça. Écoutez, le réarmement démographique n'a pas eu lieu malgré les préconisations du président de la République. 663 000 bébés sont nés l'an dernier, 2,2% de moins qu'en 2023 et, tenez-vous bien, plus de 20% de moins qu'en 2011. L'indicateur de fécondité chute à 1,62 enfants par femme. Il n'a jamais été aussi bas depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est ça, oui. C'est la fin de l'exception démographique française. Notre pays résistait jusqu'à là à la tendance mondiale à la dénatalité. Alors vous savez ce que disait Victor Hugo, ouvrir une école, c'est fermer une prison. En France aujourd'hui, fermer une école, c'est ouvrir un EHPAD. 5000 écoles ont fermé en France depuis 2010 pour 300 maisons de retraite qui sont sorties de terre. La France est un pays vieillissant et le piège de la dénatalité pourrait bientôt se refermer sur lui. C'est une rupture absolument majeure, aussi grave que le réchauffement climatique, la révolution technologique ou les bouleversements migratoires. Et pourtant, les politiques semblent ignorer superbement le problème. Nos berceaux se vident, mais la moitié de la classe politique française a pour obsession le retour à la retraite à 62 ans. Une aberration démographique quand on voit que la pyramide des âges est en train de s'inverser. Mais en quoi est-ce forcément une mauvaise nouvelle, Eugénie ? Effectivement, on pourrait dire, comme certains écolos, que la chute de la natalité est une bonne nouvelle. Moins d'enfants, moins de pollution. Mais c'est mal mesurer les conséquences vertigineuses qu'a la dénatalité sur l'économie. Un pays vieillissant est un pays allergique au risque, qui n'innove plus, qui stagne. Un pays vieillissant, c'est un pays qui s'endette pour financer un modèle social intenable. Un pays vieillissant, c'est un pays où la décision publique est orientée en faveur des électeurs âgés, au détriment des plus jeunes, où la justice intergénérationnelle n'est plus assurée, où l'on sacrifie l'avenir. Un pays vieillissant, c'est un pays qui n'a plus de jus. Raymond Aron le prédisait dans ses mémoires, je le cite, « Les Européens sont en train de se suicider par dénatalité. Les peuples dont les générations ne se reproduisent pas sont condamnés au vieillissement et du même coup guettés par un état d'esprit d'abdication de fin de siècle. » On pourrait ajouter qu'il n'y a pas que l'Europe qui est concernée. Vous regardez l'Asie, exception faite de l'Amérique du Nord en Occident. C'est vraiment la particularité. Et d'Israël. Est-ce que oui, vous avez tout à fait raison. La dénatalité, est-ce qu'elle peut être enrayée, pensez-vous, Eugénie ? Écoutez, comme l'explique l'économiste Maxime Sbailly dans son livre absolument brillant que je vous recommande, Les balançoires vides, qui vient de sortir, la dénatalité est un piège. Plus la France vieillit, plus les actifs qui doivent financer le poids des retraités trinquent. Plus les actifs trinquent, moins ils ont envie de faire d'enfants. Moins ils font d'enfants, plus le pays vieillit, etc., etc., etc. Quand le taux de fécondité descend à 1,4, il devient presque impossible de revenir en arrière. Alors il n'est pas encore trop tard puisqu'on est à 1,6. Des solutions existent, même si aucune n'est miraculeuse. Résoudre la crise du logement par exemple, améliorer les modes de garde, rééquilibrer la justice entre générations. Mais attention, si la fécondité baisse, c'est aussi parce qu'il y a une épidémie de solitude. Un article du Financial Times paru cette semaine montre très clairement que la chute de la natalité au niveau mondial est due à la chute du couple. Moins de couples, c'est moins d'enfants. C'est un bouleversement anthropologique majeur. Pour retrouver le chemin de la natalité, il nous faudra aussi retrouver le chemin de la relation entre hommes et femmes. On a perspective de la Corée du Sud où le taux de natalité est à 0,7. Non mais rendez-vous compte. Alors là, l'épidémie il y a un refus du couple et de la relation homme-femme en Corée du Sud. Merci beaucoup Eugénie Bastier. On apprend à l'instant.